Hassan, un cours de l'étanchéité pour les classes première année STM. L'étanchéité, c'est quoi l'étanchéité? Ou comment contrôler les fuites? On va répondre à ces questions en suivant ce plan de cours. Introduction et classification de l'étanchéité, étanchéité plane, étanchéité cylindrique, étanchéité statique, étanchéité dynamique de rotation et étanchéité dynamique de translation. À la fin, on va voir un exemple. L'étanchéité, c'est quoi l'étanchéité? Si on a deux milieux, un milieu 1 et un milieu 2, on dit que ce milieu 2 il est étanche s'il ne peut avoir aucune circulation de fluide ou de particules entre l'intérieur et l'extérieur de ce milieu. Une étanchéité, donc, correspond à une interdiction de passage de fluide d'un milieu à un autre. Un fluide, par exemple, de l'huile, de l'air, de l'eau, ce sont des fluides que parfois on a besoin d'interdire le passage d'un milieu à un autre. Si on veut parler de la fonction principale du point de vue analyse fonctionnelle, la fonction de service d'une étanchéité, en général, est de réaliser une frontière matérielle entre deux milieux différents. Ces deux milieux se différencient par la nature des fluides qui les composent. On a parlé de fluides, ça veut dire de l'huile, de l'eau, de l'air aussi. Donc la fonction principale entre les deux milieux, ici c'est le milieu 2, c'est réaliser une frontière matérielle entre le milieu 1 et le milieu 2. On va prendre comme support le long de ce cours un vérin hydraulique. On remarque que pour ce vérin hydraulique, on a utilisé différents types d'étanchéité. Pourquoi? On va répondre dans la suite à cette question. On remarque ici qu'il y a une différence entre les deux vues dessus et dessous. Ça, c'est exprès pour mettre en évidence qu'on peut utiliser soit un seul joint, soit un jeu de joints. Pour le joint en A, on a utilisé un joint de tige en feutre d'huile pour retenir les impuretés extérieures résiduelles. En B, on a utilisé une association de deux joints dynamiques en translation. En C, on a utilisé un joint torique statique. En D, on a utilisé, en D ici, on a utilisé un joint statique composite, celui-là, et un joint racleur en E, c'est ici, un joint racleur, c'est un joint qui a une lèvre qui essaie d'écarter les impuretés qui sont sur l'axe de la tige pendant la rentrée de la tige. On remarque aussi qu'on a réalisé ici une soudure. Cette soudure, pour assembler le corps du vérin, il peut aussi considérer comme étant des joints d'étanchéité. Maintenant, on va voir la classification de l'étanchéité. La classification de l'étanchéité se fait en fonction de, soit en fonction des types de surface de contact. Dans ce cas, on parle de l'étanchéité plane ou de l'étanchéité cylindrique, dans le cas où le contact des surfaces G d'étanchéité
sont cylindriques, ou on classifie en fonction de le mouvement relatif entre les surfaces et le contact aussi entre les surfaces, soit on a un contact direct ou indirect. On parle donc de l'étanchéité statique directe ou indirecte et étanchéité dynamique de translation directe ou indirecte ou étanchéité dynamique de rotation toujours directe ou indirecte. Première classification, c'est l'étanchéité plane. Premier cas qu'on va voir, c'est le cas où on va utiliser des joints comprimés classiques faits de bois, de papier, de caoutchouc, de liège, de métal ou d'autres matériaux. Les joints assemblés liquides. Vous voyez qu'on a utilisé ici de la loctite qui est une colle, qui joue en même temps le rôle de colle et d'étanchéité, comme on peut utiliser la silicone aussi, qui c'est un joint assemblé liquide. Troisième cas, c'est les joints pré-polymérisés. Donc, ce sont des joints qu'on dépose à l'aide de robots sur une des deux surfaces. Pour l'étanchéité cylindrique, dans le cas du cylindre de réalisation d'une étanchéité de type statique sur des surfaces cylindriques, comme le cas ici et ici aussi, la solution la plus couramment employée est l'utilisation de joints toriques. On va voir qu'on a utilisé d'autres types de joints. C'est un joint torique. En deux, c'est aussi un joint torique avec des pièces métalliques pour rigidifier ce joint et éviter l'écrasement ou la sortie du joint entre ces deux parties. 3, c'est un joint en feutre, le joint feutre. 4, c'est un joint à lèvres. Et 5, c'est un joint racleur. Ce sont des joints qu'on peut utiliser dans le cas d'étanchéité cylindrique. Maintenant, on passe au deuxième classement, c'est statique dynamique. On commence par l'étanchéité statique. L'étanchéité statique directe, ça veut dire que sans joint, seulement par contact direct des surfaces. Le premier cas qu'on va voir, c'est un cas de contact à sous-niveau, contact plan. Vous voyez que entre le milieu et le milieu, on va voir qu'il y a une étanchéité. Contact sphère-cône aussi, ça peut jouer le rôle d'étanchéité. Contact cône fileté et cylindre fileté aussi, c'est une étanchéité directe. Contact cône, c'est ici. Vous voyez? Donc, on peut réaliser la étanchéité statique directe par contact des différentes surfaces. Mais il faut faire attention que dans ce cas, on est obligé d'avoir un bon état de surface. On exige un état de surface de rugosité inférieur à 0,8 micromètres. Exemple, filetage à gaz ou vis de purge. Vous voyez qu'il y a une étanchéité statique à travers deux surfaces à contact direct. Donc, utiliser un contact direct pour des produits
corrosif. Si on utilise des joints, il y a risque de détérioration de ces joints. Aussi, on peut l'utiliser pour des produits chauds et des fortes pressions. Donc, ce sont les cas où on peut utiliser une étanchéité statique directe. On passe maintenant à l'étanchéité statique directe d'une autre manière. C'est la soudure aussi, il joue le rôle de étanchéité. Dans le cas du vérin qu'on a vu auparavant, ce cordon de soudure, il joue le rôle d'un assemblage rigide et en même temps, il assure l'étanchéité statique directe. Maintenant, on passe à l'étanchéité statique indirecte. Ça veut dire qu'on va interposer un élément tierce que les deux surfaces pour assurer cette barrière qui empêche le passage du liquide d'un milieu à un autre. C'est l'utilisation des joints. L'étanchéité statique est comparable à l'étanchéité absolue, ça veut dire l'étanchéité directe, statique, mais les solutions employées pour indirect, il est moins onéreuse, ça veut dire pour avoir, dans le cas où on n'a pas des conditions de fonctionnement sévères, il est préférable d'utiliser d'étanchéité indirecte parce que c'est moins coûteuse, parce que ces joints d'étanchéité, il existe dans l'industrie, dans le commerce qu'on peut acheter avec un coût qui est vraiment raisonnable. Donc, dans le cas de joints à contact radial, vous voyez que l'utilisation de joints toriques, ça permet d'assurer cette étanchéité. Donc, les joints toriques, il y a les joints toriques spéciaux qui sont adoptés ou adaptés à chaque type de surface. Il y a les joints toriques standards et il y a ce qu'on appelle le joint à lobe. Vous voyez que ce joint, il a 4 lobes. L'étanchéité statique indirecte, toujours, avec un joint. Le joint à contact axial maintenant, on peut utiliser des joints plats, des joints toujours toriques, axial, et l'utilisation de joints toriques pour une étanchéité axiale et aussi radiale. Ici, un exemple de joint, il y a des joints plats et des joints toriques spécifiques pour adapter aux formes des pièces support de la fonction étanchéité. L'étanchéité statique indirecte, il y a aussi d'autres solutions. Il y a les joints métallo-plastiques, ça veut dire qu'un joint il est réalisé par une combinaison et ou association de deux métals, ça veut dire deux matériaux, le métal et le plastique. On rencontre ce type de joint dans les moteurs à combustion interne, les moteurs de voiture. Le moteur de voiture il est composé d'un bloc cylindre et d'une partie supérieure qui est la culasse. Ce joint il permet d'assurer l'étanchéité entre les deux blocs. Ce joint il supporte une forte pression, une forte température, ça veut dire des conditions de fonctionnement qui sont vraiment difficiles. Un exemple de
l'utilisation de joints pour l'étanchéité statique, il n'y a pas de mouvement relatif entre les pièces. Ça veut dire on est dans le cas de étanchéité statique. On utilise ici un joint torique. Et ici, on a utilisé un joint torique. Dans l'exemple précédent, on a vu qu'on a réalisé cette étanchéité par de la soudure. C'est la même fonction, mais dans ce cas, on a une solution qui est démontable, mais dans le premier cas, la solution par soudage, c'est une solution qui est permanente, qui n'est pas démontable. On passe maintenant à l'étanchéité dynamique. L'étanchéité dynamique directe, ça veut dire qu'on va assurer cette étanchéité sans interposition d'éléments, troisième élément, entre les deux surfaces. La première solution, c'est créer un labyrinthe compliquant la trajectoire. Vous voyez que on va créer un labyrinthe pour rempli de graisse pour éviter le passage de la poussière du milieu 1 au milieu 2. Ici, on va parler de étanchéité axiale. Cette solution, on l'appelle une étanchéité par chicane axiale. Il y a aussi la même solution, mais dans le cas où le contact entre les surfaces est un contact radial. Vous voyez ici la forme de le labyrinthe qui permet d'empêcher la poussière de pénétrer à l'intérieur de ce milieu. On utilise cette solution dans le cas où il n'y a pas une grande différence de pression entre les deux milieux. Étanchéité dynamique indirecte. Ça veut dire qu'on va utiliser un joint entre les deux pièces. Dans ce cas, l'étanchéité est assurée par un joint monté en général dans la partie qui est fixe. Vous voyez ici, ça c'est le joint dont on parle. On l'appelle un joint à lèvres. Une ou plusieurs lèvres de ce joint est en contact avec le solide en rotation. Vous voyez ici que les lèvres ici, ils sont en contact avec la pièce qui est en rotation. Ça c'est la partie fixe, ça c'est la partie mobile. Cette partie il est liée, il est fixé par rapport à la partie fixe et il y a un contact ici. L'arrivée de la pression, il plaque ici le lèvre sur cette partie en assurant une bonne étanchéité. Une rectification des surfaces est nécessaire. Les joints rotation sont spécifiques. Ils ne peuvent assurer l'étanchéité en translation. Maintenant, on va voir les compositions de ce fameux joint d'étanchéité. Il est très utilisé, souvent avec les roulements, pour les protéger des attaques de l'extérieur, de l'impureté, de l'eau par exemple, de l'huile. 3 organes distincts composent le joint d'étanchéité à lèvres. Il y a une structure en tôle. Vous voyez cette structure pliée
et roulé. Il est plié ici et roulé pour former un anneau. Il y a un ressort pour plaquer la lèvre. Donc ici, le ressort est là pour fonction de plaquer la lèvre contre la partie mobile. C'est ici, vous voyez, il y a un ressort qui plaque la lèvre contre la partie mobile. Il y a un profil en élastomère, ce qui est en rouge. Ça, c'est le profil en élastomère qui assure la vraie fonction d'étanchéité. Le profil peut comporter deux lèvres, parfois, comme dans le cas ici. On peut utiliser ici un joint en feutre. Ça aussi, ça répond à la fonction étanchéité dynamique indirecte. D'autres cas d'utilisation de l'étanchéité dynamique indirecte, on peut utiliser des joints V-ring, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un joint V-ring. Utilisation des joints feutres qu'on a vu précédemment, ça c'est le joint feutre. Utilisation de joints en U et l'utilisation du segment. Ça, c'est le segment. Ce type de joint, c'est un segment métallique. Il est utilisé dans le cas de étanchéité dans un milieu à très haute température. On le trouve dans le bloc moteur, qui assure l'étanchéité des pistons du moteur à combustion interne. Et il y a aussi le cas où il y a un mouvement de translation relatif entre les deux pièces. Il y a un mouvement de rotation et une translation. Lorsqu'il y a une grande amplitude de translation entre les deux pièces, l'étanchéité est assurée par une membrane déroulante. Vous voyez que la membrane, il peut se déplacer, laissant une liberté de déplacement de la pièce par rapport à l'autre. Il y a un autre cas rencontré en automobile, c'est le soufflet. L'étanchéité par soufflet permet 3 degrés de liberté de mouvement relatif entre les deux organes. Il existe en version métallique aussi. Donc ces 3 mouvements sont les deux rotations et une translation. Ça c'est pour le rencontre pour les joints de cardan des voitures. C'est l'étanchéité qui est utilisée pour les joints de cardan des voitures. Un exemple sous forme d'exercice. On va essayer de compléter ce tableau à partir de cette solution ou de ces solutions qu'on voit ici. Cette solution, on a un arbre animé d'un mouvement de rotation par rapport à un bâti. La pièce 1 joue le rôle de guidage en rotation de palier, de même que la pièce 3. La pièce 4, c'est l'arbre qui est animé de mouvement de rotation. La pièce 5, c'est un joint d'étanchéité. La pièce 6 aussi, c'est un joint d'étanchéité, c'est un joint torique. La pièce 5, c'est un joint à 2 lèvres. La pièce 8, c'est ce qu'on appelle l'étanchéité par chicane. Et il y a finalement la pièce 7 qui est un joint plat qui assure l'étanchéité à travers ces deux surfaces planes. Pour remplir ce tableau,
Le repère 5. 5, c'est quoi? C'est un joint à deux lèvres. Il assure l'étanchéité statique ou l'étanchéité dynamique. Est-ce qu'il y a un mouvement relatif entre l'arbre et le palier? Oui. Donc, on parle de étanchéité dynamique. Entre quelles pièces? C'est entre la pièce 4 et la pièce 1. On passe maintenant à la pièce 6. C'est quoi? C'est un joint torique, statique ou dynamique. La pièce, ici, les deux pièces, ils sont immobiles l'une par rapport à l'autre. Donc, automatiquement, c'est de l'étanchéité statique. Entre quelle pièce et quelle pièce? C'est entre la pièce 1 et la pièce 2. D'accord? Maintenant, on passe à la pièce repère 7. C'est quoi? C'est un joint plat, statique ou dynamique. Entre la pièce 2 et la pièce 3, il n'y a pas de mouvement relatif. Ça veut dire qu'on parle de l'étanchéité statique aussi. Entre les pièces 2 et la pièce 3. Le dernier cas, c'est le repère 8. On parle de quel type de joint? C'est chécal. Ça veut dire que c'est une étanchéité dynamique directe. D'accord? Entre quelle pièce et quelle pièce? Entre la pièce 3 et la pièce 4, qui est l'arbre. D'accord? Comme ça, on finit le cours d'aujourd'hui et on vous remercie pour votre attention.